Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. Nous allons découvrir ensemble le cluster Primus avec deux invités. Gilles Laborde, vous êtes président du cluster Primus Défense et Sécurité et de CGLEC Défense. Et à vos côtés, Bruno Josse qui officie en tant qu'animateur de Primus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Gilles Laborde, une première question. Dites-nous, qui est Primus? Alors, qui est Primus? C'est un général romain qui est né à Toulouse et reparti à la conquête de toute l'Europe, y compris de Rome. Je le dis parce que c'est le symbole de Primus, de partir à la conquête du monde depuis Toulouse. Donc, belle inspiration. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que Primus? D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Primus est une belle aventure qui a commencé par une belle histoire. En fait, Primus est né à Abu Dhabi. Bon. Elle est née à Abu Dhabi parce que on est allé à plusieurs entreprises de la région toulousaine au salon de la sécurité. On s'est rencontrés, on a échangé et puis on s'est dit bah, toi tu fais ça, toi, moi je fais ça, on pourrait faire des choses ensemble. Et puis au bout de 5, 6, on s'est dit ben, si on en reparlait à Toulouse au retour. Et quand on est rentré à Toulouse, on a eu le plaisir de rencontrer à cette époque-là, je les cite, Denis Lemeur, directeur de l'appui aux entreprises qui venait de fermer Francazal en tant que colonel. Et il m'a dit, si tu veux faire quelque chose dans la défense, je suis ton homme. À partir de là, on a réuni des entreprises et on a dit, dès le mois de septembre, OK, banco, on part pour monter cette structure avec comme première vocation d'aller conquérir un petit peu la planète, entre guillemets, mais surtout d'aller chasser en meute sur les différents marchés, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux. Alors Primus, un cluster qui regroupe aujourd'hui 55 entreprises, si j'ai bien compté, des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Un cluster, vous l'avez dit, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi répondait ce regroupement il y a 10 ans? Et si ça a changé aujourd'hui, est-ce que vos enjeux ont évolué? Alors, il y a 10 ans, fondamentalement, les 8 entreprises qui sont fondatrices donc, avaient cette volonté de travailler ensemble, de mieux se connaître, de partager, partant du principe qu'à 8, quand on se présente quelque part, c'est 8 fois plus de commerciaux qu'une seule entreprise toute seule, quoi. Donc, ça, c'est le point de départ. Et puis ensemble, on a dit on va faire des salons, on va développer un certain nombre d'activités, on va essayer d'innover, on va se positionner sur certains appels à projets. C'était le début. Et puis petit à petit, donc on est passé de 8 à 55. J'en profite simplement pour souligner que Primus a pu exister grâce à la Chambre de commerce de Toulouse et à son président, Alain Di Crescenzo à l'époque, avait écrit, on a signé l'acte de naissance à Millipol. On dira que Primus est né officiellement le 22 novembre 2013 et l'année prochaine, le 22 novembre, on fêtera donc nos 10 ans, vous l'avez dit. Effectivement, depuis, on est passé à 55 entreprises et puis je laisserai Bruno rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, ces entreprises qui fonctionnent de plus en plus sur des projets de plus en plus nombreux bénéficient d'un soutien que l'on met en place sur tous les plans, qu'ils soient commerciaux, RH, qu'ils soient informatiques ou autres, et dans un cadre qui est soigneusement suivi par la Délégation Générale à l'Armement, qui soutient Primus très officiellement tous les ans. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de mutualiser un certain nombre de forces vives pour s'équiper mieux, s'équiper plus vite et recruter plus vite également. C'est cela, Bruno Josse? Tout à fait, on peut le résumer comme ça. Donc, pour Primus, si je reprends la suite des propos de Gilles, Primus a dans son ADN deux grandes composantes. Une composante de développement de business ensemble, on l'a compris, c'est faire plus quand on est ensemble. Et une deuxième composante qui est vraiment le collaboratif et le développement collaboratif. Et donc, dans ce cadre-là, ce qu'on cherche à faire à Primus, c'est amener de la valeur ajoutée auprès des membres et à amener du sens et du concret. Donc, on est un cluster orienté business, orienté résultat. Donc, ça se matérialise comment? On a plusieurs axes que l'on travaille, soutenus également par la DGA, comme le dit Gilles. Donc, de ce point de vue-là, on a une certaine mission au regard des membres,
mais on a aussi une mission au regard de ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense. C'est des questions, c'est une politique du gouvernement et de souveraineté nationale que toutes les entreprises qui gravitent dans ce secteur-là se trouvent en bonne santé et se développent. Donc on soutient les entreprises dans le domaine du recrutement et dans les DRH, comme par exemple le très bel événement qui a été organisé par Primus la semaine dernière au Conseil régional, qu'on a appelé le Job Dating, qui a quand même regroupé pas loin de 670 étudiants et de 53 sociétés. Donc on a fait un rapprochement des offres et des demandes, voire même dans une démarche prospective, puisque certains des étudiants ne sortent que dans un an. Mais on est dans cette démarche-là. Toujours dans la partie aide aux entreprises en matière de ressources et de forces vives, on essaye aussi de regarder avec MFJA comment on peut... MFJA, la maison de la formation voilà. Jacqueline Auriol, l'usine école, qui vient d'être lancée. Exactement. Et comment on va pouvoir personnaliser des parcours de formation pour qu'ils soient au plus près des besoins des industriels, puisque nous avons au sein de Primus plusieurs industriels, dont CGLEC Défense fait partie, et d'autres comme Daher et autres. Et on a aussi cette vocation, toujours dans ce domaine de recrutement, d'aller au-devant des écoles pour qu'on puisse matcher, faire correspondre ce que les industriels vont attendre et les entreprises vont attendre par rapport à ce que peuvent proposer les écoles en matière de parcours de formation, d'alternance et autres. Ça, c'est un premier volet qui, par l'actualité immédiate et l'attention sur l'emploi, prend une importance de plus en plus grande, hein, ça c'est clair. Mais on a d'autres volets également, comme stimuler l'innovation, comme valoriser les savoir-faire des membres et faire ce que très peu de clusters ou autres savent faire, c'est de l'innovation collaborative. C'est-à-dire que quand il s'agit de répondre à un appel à projet ou à manifestation d'intérêt, on est en mesure de regrouper dans un temps très très court un panel de 8-10 entreprises pour travailler sur un sujet d'innovation. Et en fait, on vient assembler le meilleur de chaque entreprise, les briques technologiques des entreprises, pour en faire une solution complète. Donc ça, c'est un point de différenciation qui est très important. Et de même, on identifie tous les savoir-faire d'innovation des entreprises pour les pousser auprès de l'Agence Innovation Défense, auprès des demandes européennes ou des choses comme ça. Au-delà de ça, on a également un travail sur l'export pour accompagner les sociétés ou certaines des sociétés. Évidemment, l'export, ça peut être quelque chose d'assez un peu tarte à la crème où tout le monde en parle. Certains le font, donc ceux-là n'ont pas besoin de nous, mais il y a beaucoup de PME qui sont dans le cluster qui aujourd'hui n'ont pas une démarche complètement bien ficelée ou bien aguerrie. Et donc, on a une plateforme de services très complète avec un accompagnement extrêmement personnalisé qui est fait auprès des membres. Donc, on essaye d'avoir une contribution forte dans cette démarche-là. Et enfin, je dirais qu'au-delà de tout ça, on a également... Alors, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière sur l'export. On organise des salons aussi, des choses comme ça, mais bon, je passe là-dessus, c'est plus classique. Et je finirai juste par un souci qui est de plus en plus grand un peu partout, qui est la sécurité informatique des entreprises. C'est un enjeu capital, avec des contraintes qui se durcissent de plus en plus, puisque les attaques sont de plus en plus fortes et de plus en plus pointues. Et on accompagne les entreprises pour faire leur diagnostic informatique et également, pourquoi pas, mettre à disposition, faire ce qu'on appelle un DSI partagé, un directeur des systèmes d'information partagé pour toutes les sociétés qui n'ont pas les moyens de s'en payer un, mais à plusieurs, on peut faire quelque chose. Voilà un petit panorama rapide de la valeur ajoutée qu'on peut amener à tout l'écosystème et à nos membres. Donc aider à recruter, aider à identifier les bons profils, aider à s'équiper mieux et plus vite. Vous le disiez, Gilles Laborde, concrètement, sur cette partie-là, qu'est-ce que ça signifie, s'équiper mieux et plus vite? Alors, s'équiper mieux et plus vite, c'est une réponse au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. La mondialisation a montré ses limites et nos dépendances. Ce qui devient terrible dans certains secteurs sensibles, évidemment la défense, le spatial, l'aéronautique et autres. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens d'une réindustrialisation. Évidemment, ces jours-ci, on en entend parler de partout, mais ça devient une vraie réalité. D'autre part,
on se rend bien compte qu'on est dans un monde avec des menaces multiples, des risques multiples, que ce soit des risques de conflit, mais aussi des risques de catastrophes naturelles, industrielles, et qui font appel à une multitude de compétences pour trouver les solutions pour remédier à ces différentes situations, et y compris à ces différentes menaces, avec des spécificités, des menaces électromagnétiques, les drones et autres, qui sont très caractéristiques et sur lesquelles nous devons avancer, innover. Troisième élément de contexte, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les catastrophes naturelles, mais on le voit aussi dans les conflits, on est face à des événements de haute intensité. Donc vis-à-vis desquels il faut s'équiper avec beaucoup de moyens. On voit bien les pompiers, tout ce qu'ils ont laissé cet été sur le terrain. Il faut renouveler tout ça et multiplier les moyens. Donc on est face à un devoir d'industrialiser et de produire. Donc on est dans cette dynamique-là où il faut donc prendre un certain nombre de dispositions. Il faut passer à des phases non plus de gestion de flux mais de stockage des matières premières, évidemment, des composants, des matières finies, des produits, etc. Et stockage de personnel. Donc le gros challenge, il est là, le stockage de ressources humaines et tout le développement qui va avec. Donc tout ceci pour dire que dans Primus, on a cette préoccupation et on va lancer un chantier qu'on appellera un groupe de travail industrialisation pour aller dans ce sens-là, pour voir comment on peut accompagner nos PME, accompagner bien d'autres PME et, si vous voulez, rien qu'à voir le tissu qu'il y a aujourd'hui, je dis bien, on vient ici au salon pour aller vers ces entreprises, leur dire que Primus existe, que Primus prend un certain nombre d'initiatives, que Primus peut-être peut leur apporter un certain nombre de réponses, et c'est des réponses qui ne sont pas faites, alors je dirais par des organismes administratifs, c'est par des collègues qui eux aussi détiennent des PME. On parlera entre collègues qui se comprennent. Voilà. Alors vous l'avez dit, vous avez signé l'acte de naissance de Primus en Occitanie. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une représentation nationale ? Alors Primus effectivement est né en Occitanie. Primus gagne du terrain et très prochainement nous allons inaugurer Primus PACA à Toulon. Voilà. Merci de cette annonce. Bruno Josse, qu'est-ce que vous diriez aux entreprises qui sont présentes sur ce salon SIAN 2022 ? Alors, il y a la réponse facile qui est de dire venez adhérer et vous y trouverez quelque chose. Plus généralement, je pense qu'une démarche, par exemple, pour rejoindre Primus, c'est une démarche où on a envie de s'investir dans tout cet écosystème, où l'écosystème fait sens et où les relations entre les entreprises font sens. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une entreprise seule n'existe plus sur le marché. L'entreprise, elle existe forcément dans une globalité, dans un environnement avec des partenaires et avec des collègues, tout simplement. Et souvent, il y a des peurs qui gravitent autour de ça parce qu'on se dit finalement, je vais vendre mon âme au diable ou je vais aller voir mes concurrents et je vais prendre mes parts de marché, qui vont me prendre mes parts de marché. Et on s'aperçoit, quand on gratte, que souvent les concurrents peuvent devenir aussi des partenaires, c'est souvent le cas. Et dans Primus, on le voit tous les jours, puisqu'on a une démarche qui est plutôt sélective à l'entrée, mais finalement, quand il y a des sociétés qui se trouvent être sur des business qui sont assez communs, assez similaires, elles se parlent, et en se parlant, on s'aperçoit que c'est jamais exactement pareil. Il y a toujours un petit détail, il y a toujours des spécificités qui font que cette concurrence, elle n'est pas aussi vive qu'on peut l'imaginer, surtout sur un périmètre régional. On n'est pas non plus sur un périmètre international. Donc, il y a plus de complémentarité à trouver, vraiment, sincèrement, que de peur à avoir. Et donc, nous, on essaye en tout cas de favoriser et de mettre en place ces structures d'accueil pour que tout le monde se sente bien quand on vient dans cet écosystème. Alors vous l'avez évoqué parmi vos perspectives et j'aimerais que vous complétiez, qu'on revienne dessus dans cette dernière partie d'entretien. C'est cette fameuse base industrielle technologique de défense, que la BITD, selon l'acronyme que vous avez adopté. Pourquoi et avec quels objectifs ? Bruno Josse, puis Gilles Laborde. Oui, alors, je vais juste commencer, je pense que Gilles finira.
Pourquoi la BITD? Tout simplement parce que Primus a une convention avec la DGA, la Direction Générale de l'Armement, et c'est l'un des objectifs qui nous est assigné. Donc on est le relais régional, en quelque sorte, de la DGA pour l'animation de cette BITD. Je laisserai Gilles le soin de compléter l'objectif de la DGA dessus, qui est important, hein, puisque c'est vraiment le maintien de tout le tissu industriel français qui est en jeu. Et nous, on apporte juste notre écho à l'échelon régional, à ce niveau-là. Gilles Laborde. Oui, alors on peut dire que dans la BITD, on a 8 ou 9 acteurs qui sont les acteurs majeurs, hein, qui étaient nos forces. On va parler de Thales, Airbus, MBDA, Safran, Dassault, Nexter, j'en oublie sûrement 2 ou 3, donc qui sont les acteurs majeurs. Mais fondamentalement, la BITD, c'est aussi l'ensemble des entreprises qui viennent s'agglomérer à ces grands donneurs d'ordre. La BITD et les savoir-faire, ils sont dans les PME avec lesquels ces grands groupes travaillent. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas l'oublier. Sans les PME, les grands groupes n'existeraient pas, notre force de frappe n'existerait pas. Je vous propose de conclure sur ces mots. Sans ces PME et ces entreprises de taille intermédiaire, les grands groupes n'existeraient pas. Merci à tous les deux. Si on veut en savoir plus sur Primus, vous avez un site internet, j'imagine, dédié? Oui, tout à fait, www.clusterprimus.fr. Merci. Et un stand juste à côté. Merci beaucoup et bonne visite sur ce salon Sian. Merci. Merci à vous. Merci.